moins de 5 minutes enfin. Le temps d'attente était long, n'est-ce pas? 3 heures. 3 heures à attendre, c'est long. Et là, le soleil commence à apparaître, à chauffer un peu. J'espère qu'il va pas trop chauffer. Ça, c'est pour moi. Les d'autres ont vraiment froid et veulent que ça chauffe un peu plus. Donc là, on est vraiment très proche de la ligne de départ. Il y a même personne qui veut aller vraiment sur la ligne. Voilà. On a hâte d'en découdre sur cette dernière étape. 2, 1. Et c'est parti. Alors là, ça va partir vite parce que là, c'est la crème du marathon des sables. Hop. Et voilà. Voilà, ça fait à peu près un peu plus de 4 km qu'on court. Parce qu'il devait arriver à Rivard, le soleil est arrivé, c'est bien faire chaud, donc ça casse. Et puis là on va franchir ce mur, donc c'est un passage uniquement dans le sable pour la montée. Voilà. Promet de brûler un peu de graisse et de perdre un peu d'eau au passage. Kilomètre. Le vent est là, ça permet de rafraîchir un peu. Donc ce qui est sûr, c'est que ça court vite dans ce peloton. Tout le monde a la même stratégie, hein, de donner tout ce qui reste pour la dernière étape et essayer de perdre le moins de place possible, voire d'en gagner. J'ai levé un peu le pied parce que ça devenait
c'est pas de se griller. Le 29e kilomètre et on enchaîne des bonnes grimpettes comme ça, on casse bien les jambes après des parties roulantes. Moi là j'avoue que je suis un peu cassé là du coup avec l'enchaînement et j'ai un peu chaud aussi, il y a moins de vent comme on est encaissé dans des vallées. Là, le vent ne passe pas et ça chauffe. Donc il reste 13 km. On va bientôt arriver au ravito, c'est 3 km je pense. Se rafraîchir un bon coup pour les 10 derniers kilomètres. C'est cool. Et après, ça, finisher. Voilà, il reste moins de 8 km. La fin approche. Il y a de la nostalgie qui commence à s'installer. Et en même temps, hâte de devenir finisher. Et puis moi, mes proches me manquent. Là, ça y est, j'ai vraiment envie de les voir. Là. C'est pas... Mais bon, on va aller jusqu'au bout maintenant. Plus que 8. Et voilà, plus que 8. Dixit Sébastien, qui est très suivi sur ma chaîne YouTube. Commentez Seb. Ça monter, ça va mieux. Monter, sable, tout est bon. C'est un sadomaso. C'est un cinglé. On fait que se croiser depuis le début de l'épreuve. Voilà, c'est ça aussi, on rencontre des gens qui sont sympas en plus, donc c'est cool. Voilà. Il y a une bonne ambiance sur le bivouac, il y a une bonne ambiance sur la course. Franchement. Bon, on va se reconcentrer un peu sur la course. C'est pas le moment de flancher. Alors regardez cette espèce toulonnaise. C'est un Sébastien qui apprécie particulièrement la chaleur, les montées et le sable. Par contre, dès que c'est plat et que ça roule, il reste en seconde. Voilà. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à me mettre une mine. Il est déjà 1 heure devant moi dans le classement. Et ouais, donc il est relativement tranquille par rapport à moi. Je suis pas un concurrent dangereux. Alors je pensais qu'ils allaient nous faire passer par le col ici. Et en fait non, ils nous font prendre le sommet. Pourquoi pas, hein? Je tiens à préciser qu'on est presque à 500 mètres de dénivelé sur la course d'aujourd'hui. On est à peu près au 33-34e kilomètre. Je sais pas trop parce que j'ai arrêté ma moto. Je sais pas trop, mais je verrai. Ça va être sympa hein, du nom. Mais bon, là j'avoue j'en ai un peu ras-le-bol de monter dans ça. Parce que ouais, voilà, le terrain. C'est génial. Attends, ça s'appelle marathon de sable, on peut pas être surpris. Alors, je sais pas si vous voyez là-bas, mais c'est le bivouac, c'est l'arrivée. Sauf qu'il reste à peu près 6 km. Et c'est pas rien. Là, il n'y a plus de vent, il fait chaud. C'est pas le climat idéal pour moi. C'est compliqué pour moi. Alors attends, la bonne nouvelle c'est qu'on redescend. Donc, ça va peut-être permettre de lâcher un peu les jambes, mais avec les ampoules partout sur les pieds, ça tape au fond de la chaussure, le talon se lève, c'est atroce. Mais bon, 6 km c'est rien. 6 km, c'est dans le nez, hein. Allez. Et voilà, l'une des dernières vues. Marathon de sable.
pas venir, mais je suis content d'être venu. Ah bah tu vois, je ne pas avoir de regrets. Ah non, aucun. Ça avec une expérience humaine aussi. C'était génial sur tous les plans. Alors là, bravo. Ça fait énormément de choses. Ouais, c'est normal. Ah, punaise. Je peux mourir tranquille là, je vais aller m'enterrer là-bas. Alors Cactus, lui, il a fait tout le marathon des sables avec nous. Et à chaque fois, il nous nargue en se couchant juste à l'arrivée pour dire « Hé les gars, vous avez un peu traîné. » Donc voilà, c'est sa sieste. Tranquillou, avec les bénévoles qui ont fait un super boulot sur cette course. Bon alors vous voyez là, il se marre bien les gars. Vous voyez là, regardez les sourires de con. Et vous savez pourquoi? Parce que ces enfoirés ce matin, quand ils sont partis, ils m'ont laissé un cadeau dans mon sac. Ce caillou. Et ce caillou, franchement, il fait au moins 500 grammes. Je sais pas combien il fait, mais je vais le ramener du coup pour le peser. Ils m'ont mis ça dans le sac. J'ai couru la dernière étape du marathon des sables avec ce gros caillou dans le sac. Putain, ça va se payer cher les gars. Moi je suis assez d'accord avec Seb, c'est plus une pierre qu'un caillou. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment une pierre. C'est un rocher. Finesse. Regarde comment il se marre. Ouais. Parce que monsieur là, cet enfoiré, il voulait me doubler sur le classement et comme il partait en seconde vague, il partait à la fraîche, il a fait 5h06. Alors moi j'ai pas encore mon chrono officiel parce que j'ai un peu merdé au niveau du chrono, je pense avoir fait 5h05 donc pareil. Mais je crois que en enlevant le caillou je fais 4h30. Voilà. je déclare. La pierre, sans la pierre. Punaise. Alors, je suis bon joueur parce que j'aime bien faire des blagues et celle-là elle est drôle quand même. Mais putain. Voilà.